Ravi de vous retrouver sur 224 TV au compte du journal de 22h dont voici les principaux titres. Les ressortissants de la Basse-Côte en Égypte ont organisé ce vendredi 16 décembre 2022 une journée culturelle consacrée à la revalorisation des valeurs civilisationnelles et culturelles du monde Soussou. La dernière assemblée générale du bureau exécutif de l'Union des étudiants en Guinée d'Égypte a eu lieu ce vendredi 9 décembre 2022 au cœur. Une conférence de presse a été animée ce dimanche 27 novembre 2022 par Skycom International et Africa Couture en prélude du grand festival international de la mode en Égypte. Bonsoir, comme je vous le disais dans les titres, le bureau exécutif des ressortissants de la Basse-Côte a tenu une conférence culturelle axée sur la promotion du dialecte Soussou et d'autres réalités de leur communauté devant la Guinée d'Égypte installée dans la grande salle de conférence Sanabil Delmark. Suivez les détails avec Acha Kondé. Les ressortissants et sympathisants de la Basse-Côte prêtaient attentivement les oreilles au développement des conférenciers à la langue de miel comme El Hadj Mohamed Ali Souma, imam de la grande mosquée de Kipé et ambassadeur de la paix, qui monnayait son talent oratoire sur le sens de certains mots Soussou, principal dialecte de la Basse-Guinée. Parce que yo nabe ino ma buraka tutude se fatema mi ribingwe wolima bila kanyima mun fera yo nabe ene dure bere fe yo ka wuri to be ta kore abere rati mana na ka bara finkar ko ra finkar barata mun fera parce que yo nabe toujours awa fo so se mu se kilisa de tout et kilisa ma fin de namba. Oh, wombara nyala bimbirina womfanga ala makandi womagalam bebe abara duba wombe me wonga kolo parce que nabala na mawani kui sebi itan nakande hisinde mo à considérer mais bata ma considérer. Monsieur Touré Souleymane, le conseiller du groupe 224 Médias, souligne l'importance de cette conférence au micro du 224 TV. Vraiment, ce qu'on a vu ici aujourd'hui, c'est incroyable. C'est la première fois dans l'histoire guinéenne qui réside ici, précisément dans la communauté Basse-Côte. Vraiment, on n'a jamais vu ça. On a vu le savant, ce qui nous a expliqué, ce qu'il nous a donné. On n'a jamais vu ça ni entendu, c'est la première fois, donc c'est extraordinaire. Bon, on a eu beaucoup d'importance parce qu'il y a beaucoup de choses dans la langue Soussou. On parle seulement sans connaître quelle est la source de ces paroles. Par exemple, la chaussure, on dit en langue Sankiri. Donc le monsieur vient de dire, c'est pas le cure de pied, mais c'est pour protéger le pied. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui sont dites. Quand tu trouves que quand tu écoutes, tu trouveras que c'est bien vrai. Le parole ou la langue Soussou est bien russe. Il y a une source qui est profonde. Vraiment, quand même, c'est incroyable. Monsieur Al-Hassan Mansari, alias Albana, et la présidente du bureau des femmes appellent à l'encouragement de la pratique de nos valeurs. Je suis Mansari Al-Hassan, communément appelé Albana Mansari. Donc, je suis un étudiant diplômé de la faculté Sharia Islamia à l'université El Hadj Sharif. Oui, parce qu'en parlant et puis tu regardes le public aussi, tu vas sentir qu'il t'écoute. Si tout le monde reste bouche bée, fixe et te fixe, cela veut dire que le message que tu véhicules va à sa destination. D'après mes remarques, parce que ce n'est pas la première fois, j'ai déjà une page Facebook où je passe les messages. C'est juste un rappel encore pour nos sœurs, les étudiants, tout le monde, pour qu'ils sachent que nous vivons dans un pays qui n'est pas la nôtre. Donc les comportements adoptés ont été passés, je pense que ça a été compris. En tant que Madame Cissé Sova Sangaré, la présidente des femmes en Égypte. Donc on parle société neto, fait vraiment abara mu kene abara raj fa woma wonwa mane biringa ji modeli nanaba ala ko ga wonna tu fe forema
e ga ma se wombe be dangir fe na gamma ala ko parce que wombara tantan wombara siga kirama womula wonga siga kirana gamma vraiment gito fait la fangoma ara fangoma ki fay wallahi ala ka jigbe ra ba woma communauté kui wo wa mane mandeng gara ba futa gara ba biringa ma se wombe awonga kere womba ba kere. Le président sortant du bureau exécutif de l'Union des étudiants guinéens d'Égypte, M. Doumbouya Ibrahima Souri, a tenu à adresser ses remerciements à l'endroit de la communauté guinéenne lors de leur dernière assemblée générale qui s'est déroulée au cœur. Cet événement s'est terminé dans un cadre de satisfaction et de remerciements lancés ça et là par certains participants. À Condé pour les détails. Monsieur Ibrahim Souri Doumbouya, le président sortant du bureau exécutif de l'Union des étudiants guinéens d'Égypte, adresse ses mots de remerciement à la communauté guinéenne lors de leur dernière assemblée générale. Excellence, Monsieur le chargé d'affaires, Kone Moussa Bakura, Messieurs les membres du personnel diplomatique de l'ambassade de la République de Guinée en République arabe d'Égypte, Monsieur le président du Conseil des Guinéens d'Égypte, Dr Saïd Rachad, coordinateur général des affaires estudiantines africaines à l'Université du Caire, Dr Rada Fouad, directrice du Centre de recherche et d'études stratégiques, Dr Afaf Ahmad Ali Dolba, fondatrice, professeur au Conservatoire de l'Académie des Arts et fondatrice du Forum culturel africain, Dr Shams Jalal, secrétaire chargé des affaires africaines, Égypte, Octobre, Madame Randa Khalid, journaliste au journal WAP, Monsieur les anciens présidents de l'Union des étudiants guinéens d'Égypte, Monsieur le président du comité consultatif, Monsieur le président du comité électoral étudiant indépendant, Monsieur le président de l'Union générale des étudiants africains, Monsieur les présidents des différentes unions et associations nationales africaines, Messieurs les présidents des différentes structures guinéennes d'Égypte, Mesdames et Messieurs, chers étudiants et étudiantes, le mandat que vous m'avez confié il y a un an, presque jour pour jour, touche à son terme. Permettez-moi de vous remercier de cette marque de sympathie et de détermination à laquelle je reste très sensible et dire ma profonde gratitude à tous ceux et celles qui, à mes côtés, ont partagé longtemps de lourdes tâches et responsabilités. Ce vendredi 9 décembre 2022 n'est pas pour moi qu'une journée de bilan, mais aussi et surtout une journée de demande de pardon à tous ceux et celles que j'ai heurtés durant mon mandat, car le bonheur n'est pas dans la recherche de la perfection, mais dans la tolérance de l'imperfection. Monsieur Laya Sayon Faro, l'ancien président de l'Union des étudiants d'Égypte, était au micro du 224 TV. Bon, chers frères, chers étudiants, chers confrères de la communauté guinéenne d'Égypte, comme vous avez pu constater, aujourd'hui c'était la dernière assemblée générale du bureau exécutif de l'année académique 2021-2022. Un mandat entamé, un mandat conduit et un mandat accompli. Avant de faire un arrêt sur le bilan du bureau exécutif sortant, j'aimerais tout d'abord remercier très sincèrement le président, en la personne M. Ibrahima Souri Doumbouya,
et ses proches collaborateurs pour non seulement leur engagement de conduire la destinée de notre chère Union au cours de l'année académique 2021-2022, mais aussi et surtout leur courage de mener à bien leur bilan, leur courage d'honorer cet engagement qu'ils ont pris dès le début de leur mandature. Pour finir, Madame Fatoumata Doumbouya était aussi au micro du 224 TV pour lancer un appel solennel envers le nouveau bureau. Distingués invités, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce soir pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la dernière assemblée de l'Union des étudiants guinéens d'Égypte. Parler de l'Union des étudiants guinéens d'Égypte consiste à parler des futurs dirigeants et parler du comité des affaires féminines, consiste à parler des mères, tantes, épouses et conseillères de ces dirigeants. Cela dit, au nom du comité ainsi qu'à mon nom personnel, nous remercions Monsieur le Président de l'Union des étudiants guinéens d'Égypte, M. Ibrahima Soli Doumbouya, d'avoir créé pour la première fois de façon officielle le comité des affaires féminines dont je suis la présidente afin de redorer l'image et la place de la couche féminine qui était absente au sein de l'Union depuis sa création en 1996. Et j'avoue que cette aventure a été une grande expérience pour nous et nous encourageons toutes les femmes à s'y mettre afin d'acquérir des nouvelles connaissances et expériences, car le savoir en est une chose et le savoir-faire en est une autre. Pour terminer, j'invite le futur bureau à introduire les femmes dans le bureau exécutif de l'Union des étudiants guinéens d'Égypte, qu'elles ne soient pas tout simplement du comité des affaires féminines. Comme cette année, afin qu'elles puissent mieux démontrer ce dont elles sont capables d'apporter à cette exaltante et noble union. Vive la République de Guinée, vive l'Union des étudiants guinéens d'Égypte, vive la femme guinéenne d'Égypte. Je vous remercie. Un prélude du grand festival international de la mode en Égypte, prévu pour le 1er janvier 2023, Skycom International et Africa Couture ont animé une conférence de presse pour annonce publique les couleurs de leur événement culturel. Ibrahima Ofa-Baria pour les détails. Skycom International et Africa Couture nous présentent le grand festival international de la mode en Égypte le dimanche 1er janvier 2023. À cet effet, les deux collaborateurs ont animé une conférence de presse au cours de laquelle ils se sont prêtés aux différentes questions des journalistes. Ça rejoint un peu ce qu'Emmanuel vient de dire. Donc, elle a déjà commencé. Donc, on aimerait juste qu'elle continue à nous ouvrir ces portes-là qu'elle voudrait qu'on franchisse. En fait. Donc, merci Estella. Gracias. Suivi en direct le PDG d'Africa Couture, M. Isia Gamara, pour plus d'éclaircissements sur leur événement. Mes sentiments par rapport à cet événement ou cette conférence de presse sont les meilleurs. Dans le fond, premièrement, nous remercions l'auditoire, toutes les personnes qui ont pris leur temps pour venir assister à cette conférence de lancement officiel du grand défilé de la mode africaine en Égypte. Également, tous les sponsors, les partenaires qui s'associent à nous pour toute la réussite de cet événement. Personnellement, je suis ému, je n'ai pas de mots. Je remercie également tous les efforts qui sont fournis par mon partenaire Emmanuel, qui ne ménage aucun effort pour essayer de faire de cet événement une réussite totale. Donc, comme annoncé, les commissions vont travailler dès maintenant pour commencer non seulement à mobiliser, mais également pour que cet événement, le jour J, soit un événement de classe mondiale. À l'occasion de la dernière Assemblée générale des étudiants guinéens d'Égypte, M. Kanti Talibi a saisi l'opportunité pour présenter au public lecteur
Son nouveau livre intitulé Colonie Petit Puy en français, Ibrahim Ofa Baria pour les détails. Monsieur Talibé Kanté, ancien président des étudiants guinéens d'Égypte, est l'auteur du livre intitulé Colonie Petit Puy, était au micro du 224 TV. Donc, mon père, avant qu'il décède, il a commencé à écrire l'histoire de son père et de son grand-père. Vu l'âge, il n'est pas bien terminé. Moi, il m'a appelé en 2016. Il dit, il faut que je vienne. Il a un livre à faire. Mais lui, comme c'était un professeur en arabe, il voulait écrire en arabe. Il a écrit plus de 200 pages. Il dit, vu l'âge, vraiment, je suis malade, mais je vais te transmettre si toi, tu peux l'achever. Donc, c'est avec le livre que moi aussi, j'ai produit en français pour que tout le monde en bénéficie. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci à toute l'équipe de la rédaction, à la régie Alassane Maoulana Baldé. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur Facebook, WhatsApp et YouTube.